OM5, bonjour, si vous venez juste de nous rejoindre, vous avez raison, vous le savez, OM5 TV, la télévision des Outre-mer, et tous les jours on vous propose toutes sortes de programmes, des programmes gourmands avec des recettes de cuisine, des programmes politiques avec Jean-Jacques Seymour entre autres, et puis moi tous les jours eh bien, je vous propose de nouveaux invités. Aujourd'hui c'est une invitée qui est avec moi, Tania Bell, la mode des rondes qui ose l'originalité, c'est ce que vous allez trouver quand vous irez faire une petite recherche sur internet, et c'est Mada Bizit, la créatrice de cette marque, qui est avec moi. Mada, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes originaire du Congo. Oui, c'est ça. Et il y a quelques temps, vous titillez, en fait ça vous titillait déjà depuis un certain temps. Ça faisait un moment, oui. Voilà. Et là vous créez Tania Bell, ça date de quand? D'un an. D'un an tout juste. Oui, voilà, d'un an. J'ai arrêté de travailler en fait le 31 octobre 2013. Et depuis, en fait, je ne fais que ça. Donc, j'ai créé Tania Bell. Et voilà, quoi, les vêtements pour femmes rondes et pulpeuses. Et alors, avant d'être créatrice de mode, vous faisiez quoi? Avant, j'étais animatrice socio-culturelle. Donc, voilà, pendant on va dire une quinzaine d'années, j'ai travaillé avec les jeunes dans les quartiers. Et ensuite, j'ai travaillé avec les familles, les femmes. Je donnais des cours de couture. Ah, donc, voilà, donc il y avait déjà un petit peu de ça oui. Pour préparer Tania Bell. Et alors, en fait, cette histoire, elle date de très très longtemps, de votre enfance. Oui, en fait, je dis souvent que Tania Bell, c'est l'histoire de la petite Tatiana. Donc cet enfant qui ne se trouvait vraiment pas jolie, qui se trouvait ronde et qui était toujours mise à l'écart. Oui, les copains et les copines qui se moquent d'elle parce que justement elle est un peu plus grosse que les autres. Exactement. Et donc la petite Tatiana a bien grandi aujourd'hui, et elle a compris qu'elle pouvait être belle tout en rondeur. Cette histoire, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de pas mal de personnes. Oh oui. Voilà, oui, des personnes qui ont tout simplement décidé qu'elles pouvaient transformer leur complexe en atout. Voilà, et ça fait partie de vos objectifs d'ailleurs. C'est ça, exactement. De mettre la femme ronde en valeur. En valeur. Alors, on a des formes, on les met en valeur et on n'essaye pas de les cacher. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe si on les cache? Si on les cache, on n'est pas bien dans son corps. On est. Et puis des fois, ce qu'on a envie de cacher en les cachant, on les amplifie. On les amplifie en fait. Voilà, en fait, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc vous donnez des conseils aussi aux femmes qui viennent vous voir? Oui, c'est ça. Je leur donne des conseils et surtout, je leur explique que tout se passe dans la tête et que ce sont elles qui font la mode. Faut arrêter les magazines, les femmes filiformes, tout ça, faut arrêter. On est comme on est et on essaie de se mettre en valeur tout simplement. Alors les photos, on en voit quelques-unes défiler. Les photos, ce ne sont pas des photos retouchées? Non. Non, mais c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans les magazines, tous les magazines de mode, même la fille la plus filiforme est encore retouchée. Donc on lui rallonge la jambe, on lui rallonge le cou, etc. Là, ce sont des vraies femmes. Ce sont des vraies femmes, des vraies photos, des vrais vêtements, des vraies couleurs. Donc voilà, c'est ça. Quand vous avez commencé à faire des castings pour présenter votre collection, vous avez eu des retours assez, qui vous ont surpris. Les retours de vos mannequins, on va dire, et puis de la femme en général qui venait vous voir pour découvrir vos collections. Alors, ils ont trouvé une collection colorée tout en élégante. Parce que c'est vrai que s'habiller élégamment quand on ne fait pas la taille mannequin, si on ne fait pas de 34 ou 38, c'est un peu plus difficile. C'est un peu difficile, oui. Maintenant, heureusement, les gens commencent à voir, certains créateurs commencent à arriver sur le marché, il y a même des boutiques qui commencent à faire par exemple H&M qui fait une gamme XL. Voilà. Donc ça commence maintenant à se développer. Il y a des mannequins grande taille qui sont mis en valeur. Donc voilà, on commence. Mais c'est vraiment récent ça, quand même. C'est récent par rapport à d'autres pays, aux États-Unis ou même à Londres, où ça se passe différemment, où ça fait un moment que c'est ancré. Nous, ça commence à se développer, mais ça commence. Alors, depuis que vous êtes créatrice de mode et que vous avez créé Tania Bell, est-ce que vous remarquez que les créateurs font de plus en plus de vêtements pour les rondes, ou vous êtes encore, on va dire, une exception? Non, ça commence. Vous avez remarqué quand même autour de vous, j'ai remarqué pas seulement sur les grandes marques. Pas seulement sur les grandes marques. J'ai remarqué des petits créateurs, comme moi, parce que moi ça fait qu'un an finalement, et qui commencent à se développer, ça. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, vous avez eu Magali Vaé.
Oui. Alors Magali Bailly, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, hein, si vous êtes un fan de télévision et de toutes ces télécrochets qu'on voit, c'est la gagnante de la Star Academy, de la 5e saison de la Star Academy. C'est ça. Donc j'ai vu qu'elle recherchait en fait des créateurs. Donc je l'ai contactée. Je lui ai donné l'adresse de mon site, elle est partie voir et puis elle m'a dit que ça l'intéressait. Et du coup, vous avez habillé Magali Bailly. Voilà, c'est ça. Je l'ai habillée pour quelques concerts, on a discuté, le feeling est passé, ça s'est bien passé. Donc voilà, je l'ai habillée aussi pour des émissions sur Énergie 12. Voilà, c'était vous avez d'autres bonne collaboration. D'autres gens connus comme ça qui vous ont remarqué? Pas encore, mais vous savez que souvent, hein, ce qui est bien dommage, c'est que les personnes rondes comme ça qui sont connues, quand on les retrouve quelques années après, elles sont toutes fines. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Et alors, c'est quoi? C'est le diktat de la minceur qui fait qu'on se sent obligé de mincir et de maigrir. Voilà. Quand on est connu, du moins. J'ai l'impression. Ouais. Bon, parce que moi je dis ça, mais je me dis toujours, bon, je vais perdre un peu de kilos par-ci, par-là. En fait, vous, votre discours, c'est pas l'apanage des femmes rondes, c'est pas soyez ronde, c'est juste si vous êtes ronde et que vous êtes comme ça depuis toujours, acceptez-le. Oui, voilà, hein? C'est être bien dans sa peau, dans son corps. Si on a besoin de faire un peu de sport pour se raffermir, c'est aussi dans la tête, hein, comme je dis, que tout ça se passe. Voilà, je fais du sport, je me sens bien dans mon corps. Je ne vais pas vous dire que on est toutes pareilles, on a toujours un petit kilo en trop, 2 kilos en trop. Voilà. Aujourd'hui, je me sens pas belle, j'ai pas envie de m'habiller, etc. Voilà, on est toutes pareilles. Au contraire, il faut se mettre en valeur. Il faut se mettre en valeur, voilà. Pour se sentir belle. Quelques couleurs, une petite fleur dans les cheveux, et c'est joué. Ouais. Voilà. Alors vous, avant de créer votre propre mode, puisque aujourd'hui vous pouvez vous habiller, donc vous avez au moins les choses que vous aimez, que vous portez. Oui. Quelle était la plus grande difficulté pour vous quand vous alliez faire les boutiques? En fait, ce qui était compliqué pour moi, bon déjà c'était de trouver des vêtements originaux, parce que voilà, j'aime être originale, je n'aime pas retrouver un vêtement sur quelqu'un d'autre. Oui. Voilà, déjà. Ensuite, c'était bon de trouver, ça va, en bas je fais on va dire un 44-46, et c'était difficile de trouver un vêtement, parce qu'en haut je fais un 48. Oui. Donc voilà, souvent c'est difficile de trouver un vêtement, par exemple je vais prendre une robe, il faut tout le temps resserrer en bas. Pour l'instant, pour mes clientes, je propose du sur-mesure quand même. Oui, c'est ça. Il faut le savoir. Ouais. Alors par rapport à ce qu'on peut trouver dans les magasins de prêt-à-porter, si j'ai envie moi de prendre quelque chose de sur-mesure, la plupart du temps, ça va me faire peur parce que je vais me dire, oula, ça va me coûter super cher. Est-ce que par rapport à une boutique de prêt-à-porter, ça reste encore mes prix, abordable? Oui, mes prix sont abordables. Ouais. Mes prix sont abordables. Donc profitez-en maintenant, parce que quand elle sera une super grande connue créatrice, peut-être que les prix vont augmenter. Mais là, par rapport à une boutique, c'est quasiment les mêmes prix ou... Oui, c'est à peu près. Bien sûr, c'est un tout petit peu plus cher parce que c'est quand même... il y a un travail... Il y a du travail création. Ce sont des pièces, comme je disais, originales, petites séries, voire des pièces uniques par moment. C'est encore du Made in France. Oui, voilà. Pour l'instant, je couds tout toute seule. Ah ouais, c'est un travail voilà, énorme. C'est du travail, c'est du travail. Donc mariage, pareil, vous faites ça aussi éventuellement? Oui, je cherche une... Parce que c'est pareil, les robes de mariée ici, déjà dans le prêt-à-porter, on n'arrive pas à s'habiller. Dans les robes de mariée, si c'est pour s'habiller en sac, c'est pas la peine. Donc là, on peut venir vous voir et dire, moi je veux ma robe. Avec des petits froufrous ou pas de petits froufrous, peu importe, vous le donnez des idées aussi, j'imagine, quand quelqu'un vient, je donne des idées. En fonction de sa morphologie. C'est ça, je m'adapte et je conseille. Voilà, en général, bon, j'ai ma collection qui est déjà prête, mais on peut venir me voir en me disant, voilà, j'ai une idée, j'aimerais faire ça comme ça, j'aimerais rajouter ce petit détail-là, et c'est faisable. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tania Bell est une nouvelle marque, elle existe depuis 1 an, et c'est Madame Bizit qui en est la créatrice. Vous pouvez retrouver ses vêtements sur Internet, parce qu'elle a aussi une e-boutique, et l'adresse, elle est toute simple, c'est www.taniabell.com, et vous allez retrouver toute la collection, et si vous avez envie de la contacter pour un projet particulier, bien n'hésitez pas. Il me semble qu'il y a une page Facebook aussi. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Donc tout est dit. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle marque. Merci à vous. Merci.